Donc nous sommes ici sur Albertville au Basecamp Lodge, au départ du Biking Man Auvergne-Rhône-Alpes. C'est la 6e édition de ce rassemblement qui va rassembler 160 cyclistes. On a deux boucles, une grande boucle de 1000 bornes avec 19 000 mètres de dénivelé positif qui fait une grande traversée de la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis l'est jusqu'à l'ouest de la région. Et ensuite on a une petite boucle de 500 km qui est beaucoup plus focalisée sur le massif confidentiel et secret de la Chartreuse. Le 1000 bornes, c'est une exploration extraordinaire des massifs qui connectent à la fois le Grand Colombier au Puy-Marie, qui sont deux cols légendaires, qui sont des pépites en termes de cyclisme et d'exploration à vélo. Et bien sûr, après, il y a plein d'autres ingrédients sur ce parcours Auvergne-Rhône-Alpes qui fait 1000 bornes, avec notamment les plateaux du Cantal, les monts d'Ardèche, bien sûr, avec un final explosif dans la trilogie de la Chartreuse pour rejoindre Albertville. Le half, quant à lui, est vraiment focalisé sur le massif de Chartreuse, avec un final qui a pas mal d'ingrédients pour les cyclistes qui aiment grimper, puisqu'on termine par la Croix de Fer et l'enchaînement avec le col de la Madeleine et une vue imprenable sur le Mont Blanc avant de rejoindre Albertville. C'est mon premier 1000, mais ça va le faire. Ça va le faire. Le but étant de finir dans les temps impartis. Petit objectif perso, 4 jours, ça serait bien. Alors j'ai fait un voyage à vélo en Nouvelle-Zélande et c'est là que j'ai découvert des personnes qui faisaient le Tour Aotearoa, c'est-à-dire la traversée de la Nouvelle-Zélande le plus vite possible avec des sacoches ultra légères, alors que moi j'avais un vélo ultra lourd et ouais, ça m'a donné envie d'essayer. Alors moi je démarre l'ultra distance depuis à peu près 6-8 mois et on va partir sur le 500. Je pense que ça permet d'emmagasiner de l'expérience et de se former petit à petit à l'ultra distance. Ouais. Moi, il y a 6-7 ans, je faisais quasiment 100 kg et du coup c'est le vélo qui m'a un peu permis de m'aider à perdre du poids. Et en fait j'ai kiffé le vélo. Et maintenant je continue et j'essaie de tout faire à vélo. Donc avoir un truc un peu d'ultra comme ça en objectif, ce serait un peu de boucler la boucle, ce serait pas mal. Quand il y avait que le 1000, je ne serais pas partie dessus. Mais là, depuis qu'ils ont fait le half, je pense que c'est un bon intermédiaire et ça permet un peu de mettre le pied à l'étrier. On fait tous les deux du vélo depuis très longtemps, mais un défi comme ça, on ne sait pas le simuler autrement. C'est vraiment, il faut souffrir avec son corps, sa tête, et je pense que c'est la tête qui roule le plus sur ce genre de défi. Partager ça avec mon fils, c'est quand même pas donné à tout le monde de pouvoir encore à mon âge pouvoir le faire avec lui. Ça me motive énormément. Première vraie difficulté, mais pour l'instant ça va, je suis encore en forme. On verra. Sur les grands cols à la fin, Croix de Fer et Madeleine, ça risque d'être autre chose. Fin de la nuit, on avait un peu froid, c'était bien casse-pattes. On s'est fait ouais, 3 quarts d'heure d'arrêt. On a fait une petite sieste quoi. Ouais, ça fait du bien. Là on est mieux que tout à l'heure. Ouais. Puis ouais, on en avait marre de rouler de nuit aussi. C'est quand même plus sympa là. Hein. Moi c'est mon premier ultra, premier Biking Man et du coup voilà, c'est 100% de la découverte. J'arrive pas à comprendre comment les gens font pour ne pas dormir.
Et du coup, moi je suis plus prudent, je m'arrête plus souvent. Mais du coup, je prends des branlées par rapport à certains. C'est la vie. Dur dans le mou dans le dur. Et là aujourd'hui, c'était quand même pas mal dur, alors je peux pas aller très vite. C'est comme ça. Peut-être que demain sera un meilleur jour. Je l'ai fait et regarde, c'est incroyable. Et c'est la beauté de ce sport et de cette compétition, c'est que il y a 2 heures, je t'aurais dit j'arrête parce que gros coup de mauvais, gros coup de pompe dans la Maurienne, coup de chaleur, vent de face, un peu démoralisé et là, magnifique. C'est trop beau, trop beau, vive le sport. Il y a une petite phrase que j'aime beaucoup, c'est souviens-toi, qu'est-ce qui t'a fait prendre le départ, pourquoi tu t'es engagé. L'objectif, c'est quand même d'être finisher, de finir l'événement. Quand ça devient très compliqué, on pense à ses proches, son épouse, ses enfants, des personnes très proches qui sont disparues, et on essaye d'avancer, continuer à avancer, de se battre pour elles aussi. La diff, c'est que dans l'esprit du biking, c'est quand même d'aller le plus vite possible, alors que nous, quand on dessine nos itinéraires, même les 7 majeurs, on se donne 2 jours et on prend une nuit en dur et on sait que le soir, on bouffe un plat de pâtes, tu vois. Là, la vraie différence, c'est que tu dois ajuster heure par heure et tu sais jamais ni où tu dors, ni ce que tu bouffes. Et comme tu veux aller le plus vite, tu es tenté de borner la nuit, alors que nous, la nuit, en vrai, d'habitude, on dort, tu vois. C'est un principe assez fondamental. Et là, pour le coup, on n'a pas beaucoup dormi. Et l'expérience de borner la nuit? Moi j'ai bien kiffé. T'es moins contemplatif, tu vois rien autour de toi, mais la lumière dans la végétation et tout, dans les sous-bois, ça donne un truc qui est assez scénique, je trouve. Tout est parfait, il n'y a rien qui cloche. Tout est vraiment adapté pour qu'on puisse pédaler tranquille et puis ma foi, donner toute notre énergie. Ça vaut vraiment le coup. Je savais pas que souffrance et beauté ça pouvait faire une bête de tandem, mais ça existe. Exceptionnel, ça vaut le coup. Un final dantesque. J'aime. Merci pour tout ça, c'est beau. Vive les Alpes. J'ai fait des courses, fait GT, FFC, des cyclosportifs, j'ai gagné dans tout, plein de courses. Et j'ai inscrit mon nom au Biking Man. Je réalise pas, c'est fabuleux. Demain j'ai 60 ans. C'est voilà, c'est dans les vieilles gamelles qu'on fait la meilleure soupe, il paraît. D'inédit au Biking Man, une paire qui termine premier Biking Man 1000, messieurs. Pour moi, celui qui mérite le plus, c'est celui qui finit, même le dernier, il mérite plus que le premier, parce qu'il doit vraiment se faire très très mal pour arriver à
L'objectif, c'est de finir en fait. Le but, c'est d'être finisher. Vous avez plus le même regard, prenez beaucoup plus de recul sur les choses. Et certains se noient dans un verre d'eau. En fait, nous, on prend du recul, on analyse. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où il y a des petites routes comme ça, avec aussi peu de voitures, aussi peu de monde et des paysages comme ça. En Auvergne-Rhône-Alpes, on peut difficilement faire mieux, je pense. La région Rhône-Alpes, c'est quand même une belle région, donc voilà, on est toujours à même de découvrir des sites, des régions, des villes. Alors, magnifique. Si les nuits d'été on passe des heures à regarder le ciel, à attendre le passage éclair des étoiles filantes, c'est que le charme de la vie a un plus beau potentiel, quand les choses sont fragiles et les secondes fuyantes. L'étoile filante ne s'installe pas, elle s'envole et disparaît. On l'attend, on l'espère pour un plaisir furtif. Il faut saisir l'instant, pas la seconde d'après. Les bonheurs les plus intenses sont souvent fugitifs. Le précaire, ça génère, l'émotion s'accélère. Pour défaire et refaire, laisser faire l'éphémère. Pour se sentir vivant, loin des routines amères. Laisser taire l'ordinaire. Laisser faire l'éphémère. Rien n'est jamais fini, jamais figé, jamais éternel. C'est juste un prêt, la vie, un trait léger de craie. Dans le ciel, rien n'est jamais perdu, jamais foutu, jamais immobile. Y a pas d'avant, pas d'après.